j'ai choisi l'action climatique parce que si on ne gagne pas la bataille pour le climat, les autres objectifs ne pourront pas tenir. C'est au niveau des territoires qu'on voit les problèmes et c'est au niveau des territoires qu'on invente les solutions. À Paris, moi, je prends mon vélo plutôt que de prendre la voiture. Je prends le vélo ou les transports en commun. J'ai beaucoup de chance d'être dans une ville où il y a tout ce qu'il faut. Dans mon village des Pyrénées, c'est plus compliqué pour les transports. Les gens doivent prendre leur voiture. Mais par contre, pour sauver la planète et pour créer des emplois, il y a 5 villages qui se sont mis ensemble et pour faire un réseau de chaleur en utilisant les arbres, la biomasse des forêts qui sont voisines. Au lieu d'acheter du gaz à M. Poutine, au lieu d'acheter du pétrole de plus en plus cher aux États arabes, ils se sont dit, il y a plein de forêts à proximité, on va faire des réseaux de chaleur avec la biomasse. On a créé 7 emplois, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'emploi, et les gens ont vu une économie de 20% sur leur facture d'énergie. Donc ça marche. Simplement, les élus disent, il nous faudrait plus de financement pour accélérer, et c'est pour ça qu'on se bat pour que l'Europe mette plus de financement au service des territoires. Avec beaucoup d'élus et beaucoup de citoyens de 7 ou 8 pays d'Europe déjà, on demande qu'il y ait un pacte climat-emploi au niveau européen. Par exemple, la Banque centrale européenne va créer 240 milliards dans l'année qui vient. Mario Draghi a dit « Attention, l'activité recule, l'Allemagne est à 2 doigts de la récession, il faut tout faire pour relancer l'activité ». Et Mario Draghi, la Banque centrale, va créer 240 milliards. C'est colossal. Le problème, c'est qu'on sait que 90% de cet argent va aller à la spéculation si on ne fait rien. Donc nous, ce qu'on dit, avec beaucoup d'élus, de citoyens, de climatologues, les jeunes qui étaient dans la rue, les amis de Greta, on dit cet argent, il faut, au lieu de le mettre à la spéculation, il faut le mettre en totalité pour financer l'isolation des bâtiments, les transports en commun, des aides pour les agriculteurs pour changer de modèle. Et donc, on propose qu'il y ait une banque du climat. Maintenant, tout le monde est d'accord. Il y a 2 ans, les gens rigolaient. Mais la question est de savoir, est-ce que cette banque du climat, c'est juste du greenwashing, juste un joli logo avec une petite planète, ou est-ce que cette banque du climat a les moyens? On demande qu'il y ait un traité européen qui donne des financements pendant 30 ans. Et si on a ce traité européen, on pourra dire par la loi que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, que dans 20 ans, on doit avoir transformé notre modèle d'agriculture. On peut créer 5 millions d'emplois en Europe, des emplois utiles, bien payés, non délocalisables, sans doute autant d'emplois de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'on propose qu'il y ait un plan Marshall pour l'Afrique. Et je pense que si l'Europe montre que c'est possible, pas seulement d'un colloque, pas seulement d'un bouquin, mais si l'Europe montre qu'on peut vivre bien, créer des emplois et sauver la planète, peut-être que quelques temps plus tard, le Japon fera pareil et que celui ou celle qui va remplacer Trump fera pareil. Donc c'est trop facile de critiquer Trump si nous-mêmes, l'Europe, on ne fait rien. Il y a plein de choses qui bougent au niveau des territoires, mais il faut qu'on aide les territoires avec des financements européens. C'est ça l'idée du pacte climat-emploi.